Eh ben, on est live. Monsieur Dom Sabah Khair, bonjour à tous. Sidi Ali, Sabah Khair, merci d'être parmi nous. Merci. Hamid, bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Sidi Ali, bonjour Wai. Très bien. Donc, on va profiter de la première partie introductive. On a nos amis se connectent, qu'ils soient journalistes, start-upers ou personnes intéressées par l'écosystème. Donc aujourd'hui, on est là, pour nous, c'est une journée très particulière, enfin pas la journée, mais l'année. Cette année, en pratique, fait ses 15 ans. Et on veut marquer ces 15 ans par des actions particulières à destination des startups et d'entreprises qui commencent. Donc, Sidali, je vais commencer par te présenter. Sidali Zadouri, au parcours riche et prestigieux, tu as occupé plusieurs postes en tant que dirigeant d'entreprise. Et aujourd'hui, tu mets ton expertise pour les startups, pour la progrès des startups. Tu es directeur général de l'accélérateur Algeria Venture et tu es également sénateur représentant de l'Algérie au sein de la WBAF, World Business Angel Investment Forum, et tu as été élu au début de cette année en tant que vice-président de la Commission mondiale des startups. Donc, marhaba bik Sidali. Hamid, je fais aussi une présentation de ton riche parcours. Hamid, tu as eu plusieurs vies professionnelles dans l'enseignement, dans le conseil, mais aussi dans l'entreprise. Tu es très impliqué dans le monde de l'écosystème des startups. Tu es également cofondateur de l'incubateur privé CapCowork et également de l'incubateur public privé de la Tech. Tu es actuellement président G-Cluster Riley, réseau algérien des incubateurs et acteurs de l'innovation. Voilà. J'espère avoir été complet dans la présentation. N'hésitez pas à la compléter tout à l'heure. Alors, cette année, c'est une année particulière et l'année dernière aussi. Et je pense que toutes les années qui vont venir vont être particulières. Le monde change, il se digitalise de plus en plus vite et il se trouve qu'on fête nos 15 ans. Donc, on s'est dit comment on pourrait non seulement fêter nos 15 ans, mais être plus utile pour que l'écosystème startup digital se développe. Et là, au sein de l'Emploitique, on croit à une chose qui risque peut-être de choquer les amis et participants, mais on croit que l'équipe est plus importante que l'idée. Parce que l'idée peut être excellente, mal exécutée, elle meurt. Et une bonne équipe peut changer d'idée au début ou à la fin, mais dans le parcours du startup, on peut se poser plusieurs idées. Et donc, on s'est dit comment faire en sorte que toute l'expertise qu'on a développée pendant ces 15 ans, les services qu'on a développés autour, notre connaissance du marché, notre expérience, pas seulement expertise, comment on peut la partager et la mettre à disposition des entreprises. On a consulté quelques acteurs du marché, y compris toi, Sidali, mais aussi plein d'autres, donc Silabs et d'autres incubateurs, les pouvoirs publics, des acteurs privés et publics, et tous nous ont encouragés à aller de l'avant. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'offrir et d'accompagner les startups pendant tout ce qui reste de l'année 2021, un accompagnement gratuit, sans engagement, bien sûr avec un minimum de conditions. Pourquoi on voulait le faire? Pourquoi on veut le faire pour les startups ou pour les produits technologiques en général qui démarrent? Parce qu'on est passé par là. Et on sait à quel point c'est difficile. Et on sait aussi que ce type d'accompagnement, on le fait depuis plusieurs années. Mais le faire d'une manière structurée, organisée, en communique pour en faire bénéficier le plus grand nombre, pour nous, c'est encore plus pertinent. Alors, les détails de cet accompagnement, je vous donne la parole, messieurs. Donc, je disais, les services pour permettre aux startups de recruter, développer et fidéliser leurs talents. Et donc, d'abord, on va commencer par une masterclass qui est prévue le 17 juin. Cette masterclass,
je vais l'animer où je vais partager mon expérience en tant que chef d'entreprise, en tant que cofondateur d'une startup, d'une ex-startup ou d'une vieille startup. Donc, je vais partager toutes ces expériences, bien sûr organisées sur les différents thèmes, recruter, développer, fidéliser. Après cette masterclass, on va ouvrir des comptes gratuits et illimités sur Emploitique pour toutes les startups qui souhaitent recruter. Elles peuvent utiliser tous les services, les technologies, elles auront des formations de recrutement. On veut les outiller pour bien recruter. Et on sait à quel point c'est difficile pour toutes les entreprises d'ailleurs, pas seulement pour les startups. En plus de ça, on a lancé un produit qui est en train de très bien fonctionner, que nous avons appelé les pages employeurs. Parce qu'on pense que les entreprises maîtrisent favoriser, au-delà de leurs produits, il faudrait qu'elles soient valorisées par leurs équipes. Et donc, ces pages employeurs seront aussi offertes gratuitement aux startups, ce qui va leur permettre de communiquer, d'être plus visibles, d'utiliser le référencement automatique, et puis de recruter, d'avoir des clients. Donc, voici, c'est toute l'offre, elle est gratuite, illimitée, jusqu'en fin 2021. Voilà, messieurs, j'espère que je n'ai pas trop tardé, je suis dans les temps, donc je l'ai fait en 6 minutes. Allez, je te passe la parole. Merci Loïc. Déjà, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à Emploitique, qui devient petit à petit un groupe, et Loïc est ici présent. Donc, à l'audience. Aujourd'hui, Emploitique, je l'ai vu naître, si je peux me permettre de dire ça, pour ne pas dire, j'ai pas participé à la rédaction de son acte de naissance, mais je l'ai vu naître. J'étais employé chez un opérateur économique privé, sans citer son nom, et on a participé donc au démarrage de Emploitique. Emploitique qui était en mode start-up, avec des ressources pleines d'énergie et qui avait une détermination. Faire ce qu'on appelle un disrupt, c'est-à-dire un modèle de recrutement ou de mise en relation entre employés et employeurs de façon relativement différente, et qu'ils ont, je dirais, sauté sur l'occasion, profité de la disponibilité de l'Internet, de la digitalisation, pour mettre en place une plateforme, une mise en relation rapide, efficace et transparente pour pouvoir libérer l'accès à l'emploi de façon équitable, en étant tout inclusif et efficace, encore une fois. Donc, en 2006, Emploitique a commencé, je dirais, sa journée ou son petit voyage, mais l'équipe a vu grand et surtout, elle avait juste. Elle avait beaucoup d'ambition. Je l'ai vu grandir. Je l'ai vu grandir parce que Emploitique était sur le droit chemin, je dirais, était là dans un marché qui était, je dirais, un peu serré, agressif, parce qu'il y a des internationaux aussi qui ont voulu pénétrer ce marché. Hélas, parce que l'équipe était algérienne 100%, l'équipe était dévouée, l'équipe était engagée, elle a su fédérer, elle a su faire participer tout, je dirais, l'écosystème à cette époque donc de RH. Elle a mis à disposition des entreprises en pleine croissance une plateforme qui a réglé beaucoup de problèmes avec de la qualité. Donc aujourd'hui maintenant, Emploitique est devenu, je la considère comme un groupe parce que avec plusieurs produits, Talenteo, Ideo, Novojob, avec une présence, je dirais, en Algérie et à l'international, principalement en Afrique, donc en Afrique de l'Ouest et j'espère bientôt en Afrique de l'Est et pourquoi pas conquérir le monde. Je pense que c'est un bel exemple de réussite, un bel exemple d'une start-up à cette époque-là, qui est maintenant, bon, ce n'est plus une start-up, certes, mais c'est un bel exemple d'une entreprise qui a vu une croissance fulgurante et qui peut être considérée comme un success story et qui a fait ses preuves, que j'invite tous les entrepreneurs et les start-upers à s'inspirer. À s'inspirer. Pourquoi? Parce que ils auraient pu se décourager facilement. À cette époque-là, eux-mêmes, en tant qu'entreprise en plein démarrage, n'ont pas eu beaucoup de facilité.
Aujourd'hui, eux, parce qu'ils ont vécu ces difficultés-là, ils sont en train d'offrir une plateforme ou un pack de support aux entrepreneurs et aux start-upers pour leur faciliter l'accès aux ressources et aux outils dont ils disposent dans l'utilisation gratuite et illimitée du portail emploatique.com, de la plateforme de gestion ressources humaines Talenteo, et pour annoncer, pour recruter. Parce que j'ai préparé au fait quelques chiffres indicateurs de réussite d'une start-up ou d'une entreprise. C'est quoi? Si vous permettez. En fait, si vous voyez bien, 34%, c'est lié au financement. Donc, 34% des entreprises qui échouent, c'est parce qu'ils ont un problème de financement. Et puis, on a 22%, c'est des problèmes de formation, et 23%, c'est des problèmes liés aux ressources humaines. La ressource humaine, au fait, c'est un axe très important pour le développement d'une start-up. Si on n'a pas les bonnes ressources, si on n'a pas le bon management, si on n'a pas la bonne équipe, on est certainement voué à l'échec. Et c'est malheureux. On peut avoir le plus beau projet du monde, le meilleur produit du monde, si on n'a pas une bonne équipe pour le gérer, et une organisation efficace, une gestion de ressources humaines adéquate et appropriée, on ne pourra pas réussir, tout simplement. Aujourd'hui, être accompagné par une expertise, je dirais, de 15 ans, avec un réseau de plus de 700 000 employés et profils de calibre, on ne pourra que réussir. Former une équipe efficace, ça s'apprend. On peut avoir un projet, on peut avoir une idée, mais on n'est pas forcément marketeur, on n'est pas forcément commercial, on n'est pas forcément gestionnaire de ressources humaines. Et aujourd'hui, on a les moyens d'être accompagné par Emploatique. Moi, personnellement, j'étais fondateur de start-up il y a 8 ans. J'aurais souhaité avoir toutes ces facilités aujourd'hui par les pouvoirs publics, par des partenaires tels qu'Emploatique qui s'est présent, et Riley. Hélas, j'avais pas tout. Il fallait que je négocie au fait des rabais. Ils ont été là à l'écoute, mais aujourd'hui, ils donnent carrément des moyens à disposition des startups. Alors, l'échec n'est pas permis. Donc, profitez-en. Rejoignez l'initiative de Emploatique. Vous ne pouvez que développer vos produits. Vous ne pouvez que vous consacrer à scaler, à devenir la prochaine success story. Et encore une fois, joyeux anniversaire pour Emploatique. Et je cède la parole à M. Hakim Bakti. Merci. Merci beaucoup. Merci, Stanley. Merci pour le témoignage. Ça me touche. Et puis, il n'est jamais trop tard, hein, donc tu peux à tout moment retenter, n'est-ce pas, Ahmed? C'est clair. En tout cas, merci déjà pour l'invitation. Encore bravo pour le travail accompli. Joyeux anniversaire à toute l'équipe d'Emploatique, parce que c'est le moment. Et merci aussi à Sidi Ali d'avoir évoqué cette question essentielle justement des ressources humaines. J'avais regardé un petit peu les chiffres que tu évoquais tout à l'heure. En effet, lorsqu'on parle de taux de succès ou de taux d'échec, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle de start-up, en gros, les chiffres récurrents dans le monde, c'est 80 à 85% de taux d'échec. On a beau avoir la meilleure idée du monde, en effet, il faut qu'il y ait des circonstances, des conjonctures et surtout, en effet, une belle équipe derrière pour pouvoir arriver peut-être à mener à terme son projet. Et on se rend compte que chaque fois, lorsqu'on parle des 10 causes d'échec d'une startup, dans les 3 premières, il y a toujours mauvaise équipe, mauvaise organisation, donc manque de la dimension RH pour la raison qui pourrait constituer la cause de l'échec. Et nous, en tout cas, en Algérie, avec les startups qu'on accompagne, que ce soit à 4Power ou le Marketech, on se rend compte bien souvent, on a des jeunes extraordinaires, des talents, vraiment de jeunes génies, comme des idées incroyables, et qui ont un terrain fertile. L'Algérie, c'est quand même un terrain propice à l'innovation, on va dire. Mais bien souvent, la dimension RH, en tout cas on le sent, elle est suffisamment prise en compte.
élargissable au monde, pendant très longtemps, ça a été le cas, puisque les fonds d'investissement se sont principalement concentrés sur en effet, le département financier, les chiffres, la comptabilité, soit le département marketing, soit le caractère innovant, le développement, etc., mais très peu sur la dimension ressources humaines. La raison principale, c'est que en fait, la dimension RH n'est pas tout portée. Je pense que Hey, avec mon associé, je pense que ce que vous avez fait dès le départ, ce sont principalement les fondateurs qui incarnent la dimension RH, qui font feeling pour aller rencontrer des gens et les impliquer dans un projet. Et aujourd'hui, il y a cette nouvelle tendance qu'on voit, c'est parti de la Silicon Valley, mais également dans le Middle East, où on parle aujourd'hui de Chief People Officer, de Chief Happiness Officer, donc on ne pas évoquer la dimension RH, Human Resource Officer. Et donc on sent que cette nouvelle idée est en train d'incarner une nouvelle dimension RH dans une nouvelle tendance. Pourquoi? Parce que on a souvent eu l'impression que l'innovation implique le turnover. C'est-à-dire, pour pouvoir rafraîchir et ramener de nouvelles idées, il faut beaucoup de turnover. Et on se rend compte que les startups qui aujourd'hui sont des licornes dans le monde, sont des startups qui ont une certaine forme de stabilité et qui ont su retenir leur talent. C'est ça dont on parle. Ce n'est pas simplement des fonctions, mais c'est avant tout le talent. D'ailleurs, l'année passée, il y a 2 ans maintenant, lorsque on a discuté, moi je ne connaissais pas cette société eTalent, qui fait partie du groupe Emploitique, et je me suis rendu compte qu'en Algérie, alors qu'on avait, je crois que ce sont des experts internationaux qui viennent en Algérie pour faire du bilan de compétences, du assessment, etc., et vous aviez déjà emprunté cette voie, et c'était donc le plus grand groupe algérien que vous aviez préparé, notamment les canaux intermédiaires. On a été content de vous. Et moi, j'étais vraiment impressionné par le travail fait en Algérie par des Algériens. Donc ça, déjà, bravo. Donc vous aviez déjà pris la dimension, l'importance, et ce qui est maintenant réplicable au niveau des startups, de toute la dimension développement, évaluation, formation, fidélisation des collègues, et ensuite, en effet, rémunération, et pourquoi pas sortie des collègues pour les accompagner à autre chose. Et moi, je le dis avec engouement, c'est ce que tu fais à Louvain, parce qu'à chaque fois qu'on t'a sollicité, tu as toujours répondu présent. D'ailleurs, tu as répondu déjà au téléphone, mais aussi tu as répondu présent, et tu nous as accompagnés à chaque sollicitation. Donc, encore une fois, merci, c'est un beau modèle. Moi, j'invite tous les jeunes qui nous écoutent à se rapprocher, parce que cette société, elle a toujours accepté, notamment les stages. Je t'ai sollicité à plusieurs reprises pour accepter de jeunes stagiaires pour qu'ils puissent prendre justement la dimension importante des ressources humaines, et tu les as pris. Je te remercie encore une fois. Donc, il y a tellement de belles choses à dire, parce que c'est, voilà, en termes de modèle, il y a de quoi dire. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que les fonds d'investissement, en effet, prennent en considération la dimension RH, au même titre que celle du développement technologique, que celle du département financier, que celle du marketing, qui est souvent très important mis en avant. Mais aujourd'hui, la dimension RH rentre de manière considérable dans l'approche liée à ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Moi, si on me laisse, je vais pouvoir parler pendant des heures, mais je vais simplement dire que maintenant le groupe, parce qu'il s'agit d'un groupe Emploitique, pourrait, en tout cas en Algérie, à l'image de 2 autres startups que sont Yassir et par exemple Legal Doctrine, en tout cas moi je les mets en avant, ce sont des exemples que je mets en avant, qui avec la ressource algérienne aujourd'hui réussissent à s'exporter. Et ça c'est très intéressant, parce que la dimension facteur de croissance et ce qu'on appelle l'avantage comparatif, vous l'avez comprise. Donc vous avez tous étudié à l'étranger, vous avez tous un know-how par rapport, mais vous maîtrisez votre marché, et aujourd'hui vous êtes en mesure de recruter des talents algériens qui vont vous aider à développer votre croissance à l'international. Et ça, je trouve ça fantastique, parce qu'en termes de modèle de start-up, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Donc par votre nature, par vos activités, qui sont les RH, eh ben, vous incarnez aussi un modèle de succès, un vrai modèle de succès
dans ce qu'on appelle, bon, ce qui pourrait être la nouvelle Algérie, en tout cas technologique. Et moi, je suis encore fier et positivement surpris de constater tout à l'heure, avant de commencer cette conférence, on discutait justement, et puis j'apprends qu'il y a donc 5 compagnies. Donc il y a IDEO, c'est ça, il y a Novo Jobs, qui aujourd'hui est un acteur en Afrique, donc bravo. Il y a Talenteo, il y a Ital, on parlait tout à l'heure, et Emploitique, la maison mère, on va dire, et ça, voilà, tout le monde parle d'Emploitique, mais ils ne savent pas qu'il y a derrière de nouvelles startups. Et quand on s'intéresse à la construction de l'écosystème, notamment américain, qui est celui qui est la référence de base, donc de la Californie, on se rend compte que ce qu'on appelle, entre guillemets, la mafia PayPal, c'est-à-dire le groupe de base qui a constitué la naissance et l'accélération de ce phénomène des startups aux États-Unis, ben, ils sont partis d'un fonds de commerce, on va dire, PayPal, et tous les employés sont sortis et ont été accompagnés par la maison mère pour créer de petites sociétés comme YouTube, par exemple. Donc, le fondateur de YouTube était un ancien de PayPal. Et donc, aujourd'hui, il y a une douzaine de sociétés qui sont devenues des licornes, voire des décacornes, et qui aujourd'hui sont des géants mondiaux. Et je sens qu'avec votre démarche, Lou Hay, il y a peut-être des choses intéressantes qui peuvent arriver à l'avenir. En tout cas, je vous le souhaite. Et si on devait reprendre les standards de base que sont l'innovation, la croissance, la scalabilité, c'est-à-dire tout ce qui constitue aujourd'hui un modèle de start-up réussi et abouti, ben, je crois qu'Emploitique a largement sa place, avec en plus cette dimension impact social et sociétal que vous avez, puisque vous créez non seulement de la richesse, mais on apprend, on ne va pas donner du poisson, mais on apprend à pêcher. Donc, vous donnez de l'emploi et donc de l'autonomie à ceux que vous accompagnez. Et je reviens sur cette idée tout à l'heure, parce que vraiment, Louis et toute l'équipe, hein, moi, quand je te vois, c'est aussi la dimension grand frère. Tu sais, grand frère maintenant qui, voilà, il a passé toutes les étapes, qui vient accompagner cette jeunesse. Et je trouve remarquable d'ailleurs que c'est votre anniversaire et que pour votre anniversaire, c'est vous qui passez des cadeaux aux nouvelles startups. Donc, ça veut dire que, voilà, pour résumer la philosophie, c'est ça, quoi. Donc, encore une fois, félicitations pour tout le travail qui a été accompli. Bravo pour l'initiative et pour les cadeaux que vous allez faire aux startups labellisées. Et encore une fois, je choisis à toi et à toute l'équipe. Merci beaucoup, Hamid. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour les compliments aussi. Et c'est vrai qu'on n'est plus une start-up, mais en fait, on essaie de rester dans l'esprit. L'esprit start-up, c'est remettre en question les choses et ne pas accepter un état de fait. Donc ça, c'est vraiment un esprit qu'on peut cultiver. Je profite en fait de quelque chose que vous avez répété tous les deux, l'importance de l'équipe. Et c'est vrai que avec Tarek, donc quand on a fondé l'entreprise, dès le début, honnêtement, on était conscient de ça. Et je pense qu'on n'aurait jamais fait tout ça sans des équipes passionnées et engagées. Des équipes qui ont commencé avec nous, qui ont quitté, ou des équipes qui sont toujours là. De toute façon, vous savez, l'histoire se refait, il y a comme un flambeau qu'on fait passer, et puis on n'est pas sûr de terminer ici. L'entreprise change, les équipes aussi, mais quand il y a un état d'esprit, que tout le monde veille à le préserver, c'est ça, je pense, le plus important. Et donc, pour nous, vous savez que l'équipe fait partie de nos plus grandes priorités, et ça passe même avant l'innovation. Parce qu'en fait, quand on forme une bonne équipe, on peut trouver plein de bonnes idées. Donc, merci à eux, merci vraiment à l'équipe Emploitique, et merci à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés depuis des années. Vous avez parlé de l'innovation, c'est que pour nous, il y a, disons, grosso modo, deux types de grands groupes d'innovation. Il y a l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture. Là, dans notre entreprise, on essaie d'encourager l'innovation incrémentale et pour la rendre inclusive. Pour nous, c'est comme ça qu'une entreprise peut mobiliser l'intelligence collective. Bien sûr, l'innovation de rupture, c'est des choses plutôt rares. Et donc, pour nous, c'est plus important de rester focus sur l'incrémental inclusif
puis, quand il y a la rupture, bien sûr, tout ça, c'est à prendre. Et je termine juste sur un point, c'est que vous avez présenté Emploitic cette année va commencer à se positionner en groupe parce qu'il l'est réellement. Et donc, nous avons commencé en tant qu'entreprise technologique pour le recrutement. Et en 15 ans, on s'est beaucoup transformé. Et qu'aujourd'hui, nous sommes un groupe qui propose des services et des technologies pour une gestion des ressources humaines plus performante. On a commencé il y a 15 ans avec le recrutement. Ensuite, nous avons travaillé sur la partie conseil RH. Ensuite, on a travaillé sur la partie formation, principalement digitale. Et nous lançons bientôt, dans les prochaines semaines, un logiciel de gestion RH que nous souhaitons populaire, accessible aux PME. Donc, finalement, on se retrouve qu'avec les années, nous avons rajouté des briques pour compléter notre offre. Donc, l'innovation, la technologie seule, honnêtement, c'est pas tout. Et nous, on croit beaucoup à ce duo service-technologie pour accompagner les entreprises et les individus. Donc, voilà, donc je ne sais pas si nos amis présents, messieurs, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. En attendant les questions qui sont posées par les participants et les journalistes, et que Yasmine va nous réécrire ici sur la partie chat ou questions. Donc Yasmine, à toi. Messieurs, à vous la parole. Je voulais rajouter justement quelque chose d'autre. Je profite de cette opportunité que Emploitic nous donne avec ce package et ce support aux startups, afin que justement ces startups bénéficient d'encore plus d'avantages. Je les invite à se connecter au site startup.dz afin de s'enregistrer, passer par le comité de labellisation afin de bénéficier d'un label startup. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils bénéficient d'exonération fiscale, d'un accompagnement par le fonds algérien des startups, donc Algeria Fund Startup, l'ASF, qui peut lever des fonds et supporter les startups dans leur croissance. On parle startup, on parle projet innovant et on parle d'entrepreneurs. Et puis, par la suite, ils peuvent bénéficier d'une accélération au niveau de l'accélérateur Algeria Venture. Donc, cette accélération qui se fait avec les partenaires tels que Emploitic ici présent et pas mal d'autres. Donc, en quoi consiste cette accélération? C'est un programme qui va permettre à cette startup donc de voler toute seule avec ses propres ailes, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, une startup ou un entrepreneur, il n'est pas forcé d'être champion en marketing ou en commercial. L'une des raisons aussi de failure ou d'échec d'une entreprise, je dirais en plein démarrage, c'est la non-connaissance du marché. Est-ce que le produit s'adapte à ce marché ou non? Est-ce qu'on peut réellement évaluer ou construire un prix de vente de ce produit, de cette solution? Comment structurer notre équipe? Et ici, encore une fois, on a ce privilège d'avoir le support d'Emploitic donc pour pouvoir recruter efficacement, être coaché. D'ailleurs, il y a une campagne donc par Emploitic de former les start-upers à travers leur plateforme. Donc, dans la RH, comment structurer sa ressource, si j'ai besoin de recruter des permanents, des consultants, donc pour des missions bien précises, ou des contrats à durée déterminée, parce que parfois, on est confronté à des situations un peu paradoxales. Pour grandir, je suis peut-être obligé de me séparer de certaines ressources qui sont pas forcément non indispensables, c'est-à-dire qui sont je dirais, des ressources négligeables. Non, personne n'est négligeable. Toute ressource est indispensable pour la croissance, mais justement pour pouvoir recruter de ressources un peu plus coûteuses, mais encore plus performantes sur certaines activités de croissance, de vente, de développement de produits, de recherche. Donc, pour justement recruter efficacement, pour structurer son équipe, on a besoin d'être coaché, d'être formé et de structurer notre budget, notre business plan, justement, de l'améliorer, parce que toute entreprise doit connaître une croissance, mais cette croissance passe par des phases. J'imagine ici, le Hey pourra en témoigner, lors de leur démarrage, j'imagine qu'ils étaient pas plus de 5-6 personnes. Et puis, certainement, ils ont dû recruter énormément, même eux,
ils étaient en plein apprentissage. Et learning curve, donc c'est une courbe qui est un passage indispensable. Donc, on apprend parfois, oui, c'est bon, on commence à générer de l'argent, on recrute, et puis par la suite, non, 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 on commence à optimiser. Et c'est ça qui fait au fait qu'on a besoin d'accompagnement. Et aujourd'hui, on a l'avantage d'apprendre des erreurs des autres. En fait, Emploatique a appris et a payé le prix pour apprendre elle-même. Et là, elle met gratuitement, gracieusement, au profit des entrepreneurs et des startups. Et directement et à travers les structures d'appui aux startups, les incubateurs, les coworking space et les accélérateurs. Aujourd'hui, on a un accélérateur en Algérie qui est là justement pour porter et apporter tout le support nécessaire aux entrepreneurs. Parce qu'au fait, notre succès, c'est de voir des startups algériennes réussir à l'échelle nationale, créer de la richesse, de l'emploi et s'exporter. Et les pouvoirs publics ont mis le paquet, ils ont mis tous les moyens à disposition de ces startups. No place for failure. On n'a pas le droit d'échouer. Donc, je dirais, soyez opportunistes, profitez de ce qui se présente à vous. Et c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire, pour ceux qui ne profiteront pas de ces moyens mis à leur disposition durant ces 3-4 ans, ça serait dommage pour eux et vraiment, ils ne pourront que réussir. Voilà, merci. Merci, merci. Je ne sais pas si tu as un commentaire, Hamid. Parce que moi, pardon, avant de. Je vois qu'il y a une question. Il y a deux questions. Si tu permets, Hamid, je commence par répondre à l'une. Et je te laisse la deuxième, qui est quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les startups. Je vais te la laisser à toi, Hamid. Moi, je réponds à une question plus simple. Non, mais les défis sont multiples. Mais au-delà de parler des défis, comme vient de l'évoquer Stéphanie, sincèrement, on a vu et on a tenté d'accompagner justement ce mouvement de structuration de ce qu'on appelle l'écosystème à travers la création d'abord du ministère, puis ensuite la Startup Act, ensuite les mesures d'accompagnement liées à la labellisation et maintenant celle, sincèrement, en un an et demi, il y a très peu de pays qui ont fait ça en si peu de temps, qui ont donné autant, on va dire, d'avantages à cette jeunesse, quoi. Donc, il y a une prise en considération des défis, mais également des atouts que nous avons. C'est donc un basculement considérable de la politique algérienne qui a tout misé à l'époque sur, en effet, la mono-exportation, qui est pris en considération aujourd'hui. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent. On a beau, parce qu'on a toujours cette tendance à critiquer quand on est à l'extérieur, mais nous étant un peu à côté de ce qui se passe, et pour connaître un petit peu non seulement ce qui a été fait, mais également la qualité des personnes qui sont venues se greffer à tout cet écosystème. Sincèrement, j'ai la chance de pouvoir discuter avec d'autres écosystèmes, on va dire, qui sont proches au Maghreb ou international. On n'est pas trop mal. Donc, au lieu de parler de défis, parce que les défis, la notion de défi, elle est liée aux startups. C'est-à-dire, voilà, le défi égale startup. La startup, c'est ça, la prise de risque, c'est l'innovation, c'est la scalabilité, c'est l'accélération, c'est la vitesse, l'agilité. Mais plus que cela, moi, je parlerais plutôt de voir les opportunités qui sont aujourd'hui offertes par cet écosystème. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a encore la chance de vivre dans une économie, dans un pays relativement fermé. Donc, il y a encore le contrôle d'échange, qui est une barrière à l'entrée pour d'autres écosystèmes ou d'autres startups. Et moi, je considère que c'était une vraie chance pour notre jeunesse de pouvoir expérimenter donc la phase POC sur un terrain aussi large que l'Algérie et qui a des besoins dans tous les domaines. Donc, c'est un vrai centre d'entraînement, on va dire, pour pouvoir ensuite peut-être s'exporter. Donc, moi, je verrais plutôt ça en termes d'opportunités, et d'autant plus que chacun à son niveau. Donc, nous, quand on élabore un programme d'incubation, il est vrai qu'il y a toujours une petite dimension RH qu'on essaie d'accepter, parce que devenir entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et devenir entrepreneur successful,
Là, c'est encore moins. Et donc, ces entrepreneurs qui rencontrent le succès doivent conjuguer beaucoup de talent, de know-how. Et en effet, comme on l'a fait tout à l'heure, la dimension RH, nous, on l'avait sous-estimée. Et aujourd'hui, je pense, en tout cas, on est pas mal à penser à une chose, parce que c'est le cœur de la réussite de la startup, au-delà de l'idée et de l'opportunité. Voilà. Exact. Merci. En attendant d'autres questions, je vais celle-ci. Quels sont les prix toutes les startups peuvent-elles profiter de cette offre? Très bien, vous avez défini les conditions que nous avons mis pour qu'une startup profite de cette offre d'accompagnement les 6 mois de cette année. Alors, toutes les startups labellisées ont droit. Donc ça, premier, c'est très simple. Ensuite, toutes les startups incubées, accélérées dans des organismes avec lesquels nous sommes en contact ou pas. D'ailleurs, j'invite toutes les structures qui aident les startups à se rapprocher de nous. Donc, toutes les startups labellisées, toutes les startups incubées, accélérées, ou plus largement, toutes les startups qui sont dans un programme dédié à ce type de business. Donc, c'est vraiment une offre très, très large. En gros, c'est que nous allons aider les startups qui sont déjà dans des programmes d'aide. Pour nous, c'est plus simple. Et puis, bien sûr, il y a d'autres types de startups qui ne sont pas dans ces programmes-là. Eux aussi, il y a une aide qui est tout aussi gratuite, mais de plus courte durée, qui est définie, donc elle n'hésite pas à se rapprocher d'eux. Ceci dit, les masterclass, il n'y en aura pas qu'une. Je pense qu'on fera en sorte, parce que j'ai vu, messieurs, vous avez beaucoup insisté sur. C'est vrai que la dimension RH, plus on discute, plus on dit non, c'est au fait le cœur du sujet. Nous allons faire en sorte d'enrichir au fait ces masterclass, d'en faire plusieurs, pour peut-être, on va voir le retour de la première, couvrir d'une manière plus précise les autres aspects. En fait, ça dépendra du succès de la première masterclass, et peut-être qu'on en fera d'autres. Désolé l'équipe empathique, je suis en train d'improviser, mais je pense que vous comprenez très bien l'importance de la question. Il y a M. Mehdi qui nous pose une question liée avons-nous des chiffres sur la création de start-up en Algérie, ainsi que le taux d'échec? Messieurs, si vous en avez, je vous laisse répondre. En fait, oui, oui et non. En fait, la question est un peu vague. Pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les chiffres, nous, ce qui nous importe déjà, c'est la qualité de start-up. Ça ne sert à rien de dire oui, on a 10 000 start-up ou on a 100. Je préfère avoir une start-up licorne de la taille de Emploatic aujourd'hui, bon, qui n'est pas une licorne, mais on lui souhaite. Mais bon, d'ailleurs, pour être déjà labellisé, il y a un certain nombre de critères. Hein. Donc, pour être labellisé, l'âge, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires et tout ça. Mais pour dire que c'est pas le chiffre de start-up. Aujourd'hui, suite à la création des départements ministériels, suite à la création de tout le process, labellisation, le fonds et l'accélération, et le comité de labellisation qui est en train de siéger pour justement valider les labels, on voit de plus en plus de startups qui sont en train pas de naître, il y a certains qui sont en train de naître, oui, mais beaucoup qui étaient dans l'ombre et qui sont en train je dirais, de fleurir, d'apparaître. Il y a des startups qui existent depuis 3-4 ans, mais qui activaient dans l'ombre ou dans un petit secteur ou dans une activité là où ils ne savaient pas comment vendre le produit, ils ne savaient pas comment s'afficher parce qu'ils se concentraient juste sur le produit ou dans des manifestations régionales. Mais aujourd'hui, parce que c'est devenu, comment dirais-je, le centre d'intérêt et c'est tout le monde qui est en train de s'afficher et que dire, on est là. Donc, au jour d'aujourd'hui, on parle de quelque chose comme, j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a pas moins de 600 startups entre projets innovants qui sont, je dirais, labellisés et reconnus. Et on imagine que d'ici la fin d'année, on arrivera facilement à peu près à 1000, voire un peu plus. Aujourd'hui, je répète encore une fois, c'est pas le nombre de startups qui importe, c'est la qualité de startup. On peut avoir 10 000 startups, mais si elles ne créent pas de valeur, elles ne créent pas de l'emploi, elles ne créent pas de la richesse, elles n'augmentent pas de capital, on n'aura rien fait.
Aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir un nombre de startups qu'on pourra accélérer, incuber et scaler, c'est-à-dire augmenter en maturité et les rendre encore plus visibles, les aider à vendre leurs produits efficacement sur le national et puis les aider à exporter leurs services et leurs produits à l'international. Là, ça deviendra une fierté, quel que soit le nombre. Si on pourra réussir à faire une ou deux, on sera champion. D'ailleurs, rien que cette année, on a 2 ou 3 startups qui ont vendu leurs produits à l'international. Je vais vous donner l'exemple. Bon, on a Legal Doctrine tout à l'heure, Hamid en parlait. On a Bain qui ont vendu leurs solutions à Luxembourg, en Belgique et en France et en Afrique de l'Ouest. Il y en a encore d'autres. Et c'est ça, au fait, notre réussite en tant qu'écosystème. Et c'est ça l'intérêt. Donc, c'est de créer des startups qui peuvent exporter. Et surtout, aujourd'hui, on est à plus d'1 million de chômeurs. Donc, si chaque startup créera de l'emploi pour 150 employés d'ici 1 an, on n'aura plus de chômage. On sera plus dépendant de l'économie classique, je dirais. Donc, ça sera un écosystème complet. On créera notre richesse, on exportera des services avec les textes de loi qui sont maintenant favorables à la création d'entreprises et de start-up, entreprises innovantes. On ne pourra que réussir. Donc, je lance encore mon appel. Profitez-en de tout ce qui est mis à votre disposition. Créez votre entreprise et puis lancez-vous. Osez demander de l'aide et du support. En fait, c'est en réponse à la deuxième question qui dit que donc, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les startups? Déjà, les initiateurs de ces startups ou ces projets innovants ou ces entrepreneurs-là, il faudrait déjà qu'ils aient foi en eux-mêmes. La dernière fois, j'ai assisté à une conférence de M. Rachid Amqran, qui est d'une renommée internationale, conférencier aux USA, et puis il a donc animé la journée de l'étudiant entrepreneur, et qui parlait que de ça, au fait. Si le premier défi, déjà, c'est d'y croire soi-même. Si on lance un projet, on n'y croit pas, c'est bon, on signe notre arrêt de mort pour notre start-up. Si on se lance et on n'a pas de vision, ne serait-ce qu'à moyen terme, c'est bon, on tue la start-up au démarrage, c'est démorné. Et puis par la suite, il y a des mécanismes. Aujourd'hui, je reviens encore une fois, c'est que toutes les facilités et tous les moyens sont mis sur un plateau au nord pour que ces startups réussissent. Donc, toute la motivation est là. Profitez. Voilà. Je te coupe, c'est bien que tu n'es pas parti plus loin sur les défis, parce que je pense que c'est bien, on va peut-être vous inviter à faire des masterclass. Donc, ne va pas plus loin sur ce sujet. Bien sûr, il y a une autre partie sur des statistiques d'échecs et tout. C'est tout récent en Algérie, l'esprit start-up avec des programmes vraiment grands comme l'histoire de labellisation ou d'accélération ou de financement avec ASF. Donc, je pense qu'on n'a pas encore beaucoup de statistiques. Monsieur Mohamed, on vous répondra, je pense, dans quelques trimestres sur ça. Alors, quand auront les masterclass, il y en a. La première est pour le 17 juin. Et puis, on va créer un site à part sur Emploi-TIC, bien sûr, une page qui sera dédiée à toutes ces actions. Vous aurez les dates, les liens pour vous inscrire. Et donc, ça, c'est clair. J'ai répondu à cette question. Il y a une autre question de M. Mohamed, toujours sur ne faut-il pas commencer à la source? Je pense qu'on est tous témoins qu'il y a de plus en plus d'écoles privées ou publiques qui organisent de plus en plus de concours pour planter cette graine de l'innovation chez les étudiants. Moi, personnellement, je suis témoin. Souvent, j'ai rencontré Hamid, Sidani et d'autres confrères. On nous appelle pour être jurés, pour accompagner les startups et on est très heureux de le faire. Je pense que c'est quelque chose qui a commencé et on espère voir ça généralisé, pas uniquement dans les écoles de technologie. Hamid, je te laisse le mot, si je peux dire, de la fin, parce qu'on a fait 44 minutes pour laisser ça
disons comme ça, pour que notre conférence soit courte et c'est bien de ne pas rajouter quelques minutes. Donc, le mot de la fin à Hamid, je vais donner le mot de la fin à Sylvie et on continue. Alors, pour compléter un petit peu ce qui a été dit, alors nous, avec le réseau des incubateurs et des acteurs de l'innovation, c'est ce qu'on a voulu faire justement, tenter déjà de fédérer les principaux acteurs, qu'ils soient publics ou privés, quels qu'ils soient, au sein d'un même groupement. Donc c'est un vrai groupement économique qui vient réfléchir, discuter, se rencontrer, se fédérer et devient ensuite force de proposition vis-à-vis de ceux qui font la loi, en quelque sorte. Donc c'est vraiment un truc classique, mais déjà le fait d'avoir les mêmes personnes autour d'une table, c'est déjà important, la communication est importante. Donc on évoque nos soucis, on évoque nos souhaits, et à partir de là, on commence à rédiger des propositions qu'on envoie aux autorités concernées et qui, selon leur agenda, les prennent en considération ou pas. En tout cas, aujourd'hui, la plupart des travaux qui ont été menés, je peux dire, ont été pris en considération et c'est bien pour tout le monde. Rallier aussi a été créé pour justement tenter de faire le mapping, donc la cartographie de l'existant, pour répondre à Mohamed Madi. Donc, si vous allez sur le site raliai.com, vous verrez qu'on a élaboré ce qu'on appelle la Ralliai Map, donc une carte interactive où on voit, lorsqu'on tape incubateur, le nom de l'incubateur, start-up, le nombre de start-up, accompagnateur ou structure d'accompagnement, le nombre de personnes qui sont actives, institutions de financement, etc. Et je vous invite d'ailleurs à tous vous manifester, vous dire voilà, je suis une start-up, je suis un fonds d'investissement. Comme ça, nous, on vous met sur cette carte. C'est donc une information assez transparente. On travaille également sur deux sujets fondamentaux qui nous tiennent à cœur. C'est en effet celui de ce qu'on appelle l'étudiant entrepreneur. Quel est le statut? Parce qu'en termes d'accompagnement, c'est aussi important. La plupart des innovations naissent à côté de l'université, notamment dans la dimension doctorale ou post-doctorale. Là, on essaie de voir comment organiser un statut qui pourrait correspondre à ça, parce que l'entrepreneur, c'est vaste. Chercheur, c'est une autre chose. Donc, tout le monde n'est pas entrepreneur. Et donc, en effet, le process d'incubation, d'accélération contribue à apporter du brique au parcours de une idée, mais qui ne sait pas ce que c'est qu'aller au registre de commerce, être possibilité, constituer une équipe, lever des fonds. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. Et à côté de ça, justement, l'idée c'était aussi d'élaborer un livre relatif justement à l'écosystème en général, avec la brique trainer, qu'est-ce que c'est qu'un coach, incubateur, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur, qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur. Il faut poser les bases. Et après ces bases, voilà, on viendra par la porte et selon votre profil, votre parcours, votre expérience, vos besoins, on peut vous orienter soit chez un incubateur privé, soit public, soit chez un accélérateur, soit on vous accompagne pour la procédure de labellisation qui va vous donner, lieu à un tas d'avantages, etc. Et pourquoi pas aussi diriger vers, comme je l'ai fait hier avec toi, le talent que nous avons créé le premier incubateur virtuel online dédié à une population très spécifique, donc les handicapés. Voilà, je me suis permis de faire un problème. Je l'ai accepté d'emblée de l'accompagner, étant donné le caractère intéressant, le profil, le fait qu'il a été sélectionné dans une grosse institution internationale, notamment Watson, pour pouvoir booster son idée. Donc voilà des potentiels qu'on découvre chaque jour, mais qu'on n'arrive pas à trouver le chemin. Et pour trouver le chemin, il faut que tout soit transparent. À Madrid, la principale richesse, c'est l'information. Et donc, si on arrive à tous travailler ensemble, mettre de manière transparente une information à jour, on va dire, plus il y aura d'incubateurs, d'accélérateurs, de structures de financement, plus il y aura de succès de start-up. Merci Hamid, merci beaucoup. C'est vrai qu'hier j'ai eu le plaisir de parler avec
Ayman, et ça me fera très plaisir de l'accompagner. C'est d'aller le mot de la fin, et puis après, on dira au revoir à nos amis présents, et puis on se donne rendez-vous dans quelques jours. Merci Loé, merci Hamid. Et puis, donc, voilà. Je pense il faudra juste souhaiter encore un joyeux anniversaire pour Emploatic pour ses 15 ans. Et j'espère qu'on se donne rendez-vous pour ses 50 ans et ses 100 ans, s'il sera de ce monde. Avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Et puis voilà, je vous réinvite à vous inscrire sur le site startup.dz pour labelliser votre startup si elle ne l'est pas, pour profiter directement donc des avantages de Emploatic ici mis à votre disposition. Et aux prochaines masterclass et aux prochains rendez-vous dans l'écosystème des startups et de l'entrepreneur innovant. Merci. Merci beaucoup. Merci Sidani. Merci Hamid. Moi, j'aimerais remercier donc tous ceux qui sont présents avec nous, ou ceux qui vont voir cette vidéo après. Merci à l'équipe Emploatic formidable. Je redis, on n'aurait pas eu autant de succès sans leur engagement, leur passion. Et puis, rendez-vous, les start-upers, dans quelques jours pour commencer l'aventure. À bientôt. Merci. Anniversaire. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.